OK, maintenant, ce qu'on va faire pour continuer notre application Flappy, c'est d'activer euh, la touche du clavier qui va nous permettre de faire monter l'oiseau. Donc, l'idée, c'est quand on clique la barre d'espacement, que l'oiseau, enfin, ce qui est notre carré jaune présentement, remonte un peu. On va vouloir aussi éviter ce qu'on voit là, où l'oiseau dépasse la bordure du haut. Donc ça, c'est la mission pour cette vidéo. Donc, étant donné qu'on ne sait pas quand exactement l'utilisateur va choisir d'appuyer sur la barre d'espace, euh, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on définit dans le document, que le document, c'est notre page HTML dans le fond, ce qu'on appelle un Event Listener. Donc, on va ajouter un Event Listener. On a ici l'événement. Par exemple, ça va être quand une clé, une clé du clavier va être appuyée et s'en va vers la direction du bas. OK? On pourrait faire d'autres choses, là, mais ça fonctionne très bien. Donc, des Event Listener, il y en a de toutes sortes. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être aller dans Google, OK? Puis écrivez MDN Event Reference, OK? Puis ça va vous amener ici là, à le Mozilla Development Network, OK? Puis ça va vous donner toute l'information sur tous les différents événements qu'il peut y avoir. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, et je ne prétends pas toutes les connaître. Là. C'est bien le contraire, j'en connais juste quelques-uns. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ceux-ci. Donc dans le document, il peut se passer toutes sortes d'affaires, des drag over, des drag end, bon, toutes sortes de choses qui se passent ici, mais on voit ici un key down event. OK? Donc il peut y avoir des choses aussi, le pointer, c'est quand notre, notre souris se déplace ou quand on clique sur la souris. Puis enfin, il y a toutes sortes d'événements possibles. Ici, on voit le wheel, donc quand on utilise la roulette sur une souris, pour ceux qui ont encore ça. Donc, un key down event. Ici, donc, on donne toutes sortes d'informations là-dessus, puis des exemples. OK? Donc, c'est toujours bon de se promener sur Internet pour vérifier des choses. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de créer un event listener qui fait que quand notre application va détecter qu'une touche a été appuyée vers le bas, ben, on va invoquer une certaine fonction qu'on définit ici. Okay? Donc, on l'a définie sur le champ. Donc, il y a une fonction ici qui prend comme valeur l'événement qui s'est produit, dans ce cas-ci, un key down. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir c'est quoi le code précis de l'événement. Donc ici, le code précis de l'événement, c'est qu'on veut savoir si la touche Space a été appuyée. Okay? Et puis, si la touche Space a été appuyée, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir déplacer notre oiseau. Okay? Donc, remarquez ici que j'ai choisi que le déplacement en X soit nul et que le déplacement en Y soit négatif. Parce que rappelez-vous que le canevas va être positif quand on se dirige vers le bas, il va être négatif quand on se dirige vers le haut, la valeur de Y. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Okay? Donc, le but, c'est de faire monter l'oiseau en Y. Ici, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque fois que la barre d'espace va être touchée vers le bas, l'oiseau va se déplacer de 70 pixels vers le haut. C'est peut-être trop, c'est peut-être pas assez. Présentement, ce qui se passe, c'est que l'oiseau se déplace de 5 pixels vers le bas quand il est en train de tomber. Ça fait qu'on va aller voir ça a l'air de quoi. OK, donc vous pourrez l'essayer, vous pourrez ajuster ces choses-là. Il y a deux façons de l'ajuster. Vous pouvez, dans un premier temps, faire tomber l'oiseau moins vite. OK, donc vous pouvez mettre 3 pixels au lieu de 5. Et puis à ce moment-là, bon, peut-être que ça, vous aimez ça. OK, je ne sais pas. Vous pouvez également modifier la valeur ici. Vous allez voir si vous mettez ça trop petit, ça ne marchera pas. Okay? Mais disons que vous le mettez à moins 20.
c'est quasiment impossible de faire monter l'oiseau. Okay? Donc ça, notre oiseau n'a aucune chance de survivre dans des circonstances comme celle-là. Donc on peut essayer 60 peut-être. Donc vous allez pouvoir jouer avec ces deux paramètres-là pour trouver quelque chose qui vous satisfait. Okay? Puis si ça ne vous satisfait pas plus tard dans le jeu, ben à ce moment-là, vous pourrez le modifier. Puis, ce qu'on veut faire aussi, c'est éviter la situation où notre oiseau dépasse la bordure. Ça fait que dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, c'est que le coin supérieur gauche de notre carré jaune, qu'il ne dépasse pas la valeur 0 ici. Dans le fond, c'est que la valeur Y du coin ici, supérieur gauche, ne doit pas être inférieure à 0. Donc ça serait une bonne condition à mettre. Donc c'est ici dans oiseau.js, dans la fonction, la méthode déplacer ici, que on va effectivement faire le déplacement si dans le fond il y a deux conditions qui sont respectées. Okay? La première condition, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est que la valeur de Y ne dépasse pas ici le coin supérieur gauche plus la hauteur de notre oiseau, de notre carré. Il ne faut pas que la somme de la valeur de Y plus la hauteur dépasse la hauteur du canevas, le canvas height. Okay? Donc, autrement dit, si la somme du Y du coin supérieur gauche de l'oiseau plus la hauteur est inférieure à la hauteur du canevas, à ce moment-là, on peut faire un déplacement. Okay? Sinon, on ne fait rien. Puis, la même chose, c'est que si on s'en va dans l'autre sens, puis on s'en va vers le haut ici, si le coin supérieur gauche, la valeur de Y du coin supérieur gauche, si c'est inférieur à 0, on ne peut pas se déplacer. Donc, on veut que ce soit inférieur. Donc, il y aurait une première condition ici. Là, j'écris n'importe quoi. Il va y avoir une condition, OK, à respecter. Donc, vous allez trouver c'est quoi. Donc, la condition 1 à respecter. Et aussi une autre. Fait que quand on a deux conditions à faire respecter, condition 1 et condition 2, OK, le symbole ici, avec deux barres droites comme ça, c'est OR. Donc, en fait, c'est et. Il faut que ces deux conditions-là, je me suis trompé, excusez, c'est et. Donc, avec les symboles que j'ai indiqués à l'écran. Donc, on veut que les deux conditions soient respectées pour que on puisse faire la variation de la valeur de Y, le déplacement. Donc, on veut que Y plus hauteur soit inférieur à la hauteur. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut l'écrire. Hein? C'est à vous de trouver la bonne syntaxe. Puis ensuite, on veut que le Y soit supérieur à 0, pardon. Okay. Donc, si ces deux conditions-là sont respectées simultanément, là, on peut faire la variation. Donc, écoutez, je fais par exprès là, pour être nébuleux, c'est parce que je veux que vous trouviez, que vous fassiez les expériences nécessaires pour atteindre l'objectif voulu. Donc, bon succès. Donc, quand vous allez travailler là-dessus, voici un peu ce que vous devriez obtenir comme résultat. Gardez-vous une petite marge ici, OK? Essayez de ne pas trop vous approcher du côté. Donc, gardez-vous une petite marge, OK? Puis, ça va être correct.